Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer à faire le tuto pour ce folio. Alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore publié la proposition de faire la vidéo. Je sais que les gens vont vouloir le faire. Alors, d'emblée, je prépare la série, puis vous allez la voir bientôt. Vous allez la voir à partir d'aujourd'hui, mais au moment où je la faisais, c'était plus tôt. Alors, ce que vous avez besoin, premièrement, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier cartonné 21,6 par 28. Alors, ça se trouve être coupé en deux, exactement au centre, pour faire exactement la grandeur de mon folio. Alors, en ayant une feuille, je vais couper au centre, je vais avoir mes deux morceaux. Et puis une chute, vous allez avoir besoin, je vous donnerai les mesures là, quand on va les préparer. Alors ici, j'ai un petit peu trop large, alors je me suis fait une ligne ici pour couper. Je peux vous les donner tout de suite les mesures. Alors, finalement, ici, ça va être 12 points... Non, attendez un petit peu. Ici. Alors, 14, tout juste en bas de 14, parce qu'on a 27,95 cm. Puis ici, toute la hauteur qui est 21,6. Alors, 21,6 de hauteur pour la tranche. Alors ici, elle est un peu trop longue, je vais la couper. Et puis la largeur, on va faire 4,5 cm. Okay. Alors, on a besoin de ça. On a besoin du papier de base. Alors moi ici, je vais prendre du noir parce que, bon, c'est la fin de ma saison d'été. Tout ce qui me reste, c'est le noir et le craft. Alors, je vais utiliser le noir. Et puis, je vais peut-être utiliser du craft pour faire des espaces photos. Alors, vous allez avoir besoin, je vais compter combien de pages de feuilles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, si vous avez une douzaine de feuilles de base, ça devrait aller. Pour ce qui est du papier design, du papier pour faire des espaces photos uniques, c'est seulement si vous n'avez pas beaucoup de papier de design ou si vous voulez en mettre d'emblée, alors quelques feuilles. Alors, peut-être, je sais pas, 6-8 feuilles maximum. Et puis, une restante collection. Alors, on peut utiliser des chutes. Moi, je devais prendre une petite collection qui m'avait été envoyée en joyeux courrier avec les... je ne l'ai pas gardé ici. Avec les licornes. Alors, des licornes, il y avait plein de die cuts, il y avait plein de choses à l'intérieur. Super intéressant. Je n'avais que 8 feuilles, mais d'après moi, j'aurais été correcte pour pouvoir faire le projet. Mais du fait que j'ai pas de papier blanc pour faire la base, alors j'ai pas pu. Alors, ça sera remis une autre fois. Alors, avec le papier noir, sinon mes réserves, ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais le Mariposa. Alors, j'ai un bloc presque neuf. Ici, j'ai quelques feuilles qui sont parties déjà. Et puis, j'ai des chutes d'un autre bloc. Alors, je vais passer des chutes là-dessus. J'ai souvent fait des projets là-dessus. C'était ma collection de papier chéri de l'hiver dernier, l'hiver 2018-2019. Mais bon, là, je vais faire autre chose avec. Et j'aurai une nouvelle collection chérie. J'aime bien changer à chaque saison, avoir une nouvelle collection où je fais plusieurs choses. Je joue beaucoup avec et puis éventuellement, je dis bon, ça suffit. Alors, je passe à une autre. Alors voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin des aimants. Alors, moi, j'ai utilisé 4 aimants de ce format, les gros. Si vous ne les avez pas, vous pouvez utiliser 6 de ceux-là. Alors, moi, j'ai mis 2 ici et ici. Alors, ça fait 4 aimants. Mais si vous n'avez que les petits, mettez-en 3. 3 paires, donc 6. Ensuite, la ficelle ici, pour faire la tâche enveloppe. Alors, du petit fil à crocheter, c'est correct. Et puis, des mini brads. Alors, on en a besoin de 2 ici. Et puis, je crois pas qu'on en ait d'autres ailleurs. Ailleurs, ce ne sont que des rabats. On va avoir besoin de la ficelle aussi pour coudre le cahier, ici, au centre. Alors, ici, vous allez avoir l'option de une signature, c'est-à-dire, ou 2. Moi, je vais faire 2, mais si vous voulez faire 1, vous ne faites que le premier. Je vous l'indiquerai au fur et à mesure. Et puis, c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'autres quincailleries. Et puis, si vous avez une perforatrice circulaire, environ 2,5 cm, c'est pour faire et les attaches pour l'attache enveloppe, si vous voulez bien, ici. Et aussi pour le petit onglet de la carte ici. Ça ici, on pourrait le faire plus profond. Hein. Je l'ai fait un peu trop haut là, parce que je trouve que ça dépasse beaucoup. C'est peut-être accrochant. Ça pourrait être juste
4 mm qui ressort, ça serait suffisant pour l'agripper. Et puis ici, j'en ai mis une autre, mais si vous voulez mettre un bouton ou si vous voulez mettre autre chose que... Excusez, je vais la plier un petit peu. Autre chose que le cercle, alors on peut faire autre chose. Ici, j'ai mis un morceau de carton comme ceci, dessous, pour que ça soit facile à gripper. Alors, si vous n'avez pas de bouton, c'est une solution de le faire avec la perforatrice. Voilà. Alors, c'est ce que vous avez besoin de matériel. Alors voilà, je vais commencer tout de suite avec... Je vais prendre mon matériel, j'ai rien préparé. Alors, on va faire juste la base du livre. Habituellement, on termine par la base du livre en carton. Mais cette fois-ci, on va commencer parce que tout est collé sur la base. Alors, on se sert de la base et on colle toutes nos rabats, toutes nos interactions. Alors, c'est pour ça qu'on doit commencer par ça. Alors, je mesure pour avoir la moitié ici de mon grand morceau. Alors, si vous avez du 30-30, alors comme je l'ai dit, c'est presque 14, vous pouvez faire à 14 cm de large. Et 21,6, vous pouvez faire 21,5 si vous préférez. Alors, je vais espérer que ça soit bien au centre. Alors, j'utilise des vieilles lames. Alors, je fais une marque au marqueur, au crayon feutre. Question que j'identifie quelles sont les lames à utiliser pour couper, pour ne pas utiliser mes belles qui sont toutes neuves, qui coupent bien pour le papier. Alors, j'ai mes deux morceaux ici comme ceci. Ensuite, j'ai mesuré la hauteur, c'est-à-dire la largeur. Alors, ici, on avait 4,5 cm. Oui, c'est exactement ce que j'ai ici. 4,5 cm. Et puis, vous allez couper pour la hauteur, la même chose que vos morceaux ici. Là, je le termine au ciseau, ça va mieux. Je dis que ça va mieux finalement. Voilà. Alors là, je vais calculer la hauteur. Crayon. Les crayons ne marchent pas. J'ai acheté des crayons avec des mines qu'on pousse, mais j'ai pas de mine extra. Ils n'ont mis qu'une mine par crayon. Il y avait même un pack de 8, mais il n'y a que 8 mines. Alors, je vais devoir aller acheter des mines. Et là, je vais être correct pour finir ma saison ici. Alors voilà, ici. Alors, c'est important de ne pas être trop court, quitte à faire un peu plus long, et puis raccourcir si vous avez besoin. Alors ici, il est parfait. Voilà. Alors vous mesurez pour vous assurer que vos morceaux soient bien tous la même hauteur, que ces deux ici soient la même largeur. Puis ça, c'est pas trop important. Ici, je vois qu'il y a une petite différence là. Mais c'est correct, ça ne change rien. Et puis c'est ici. Voilà. Alors là, vous prenez votre papier. Je vais mettre le papier design de côté tout de suite. Alors j'ai besoin de 2 feuilles. Alors ça, c'est la même technique que j'ai fait souvent, mais je la répète. Les gens me disent qu'ils aiment bien que je répète. Alors, voyez ici, j'ai la même hauteur que mon papier, donc c'est impossible pour moi d'utiliser le papier dans ce sens-ci. Donc, je vais le tourner comme ceci. Et puis, je vais couper la hauteur pour qu'il me reste environ 1,5 cm chaque côté. Je vais prendre ma lame normale. Alors, 1,5 chaque côté, c'est approximativement correct. Je vais couper les deux dans la même chose. Ça, vous ne les jetez pas, hein? Gardez en chute. Vous les utilisez pour des pochettes. Alors voilà. Alors, comme ceci. Alors, je vais coller mon premier. Excusez, j'étais pas prête beaucoup là. J'ai tout juste à terminer le déjeuner. Alors là, on garde de chaque côté environ 1,5 cm et on presse. Chaque côté, les trois. Alors en haut, en bas et le côté gauche. Et du côté droit, on va ajuster. Alors ici, alors on a l'espace ici pour mettre tout le morceau, mais moi je préférerais ne pas avoir le joint dans le joint de ce morceau-ci, dans le pli, parce que ça fait trop d'épaisseur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une... comme ceci, je me fais une marque
un petit peu passer le centre, alors aux 2/3 environ. Je me fais une marque là, je vais couper. Comme ça, je vais pouvoir empiéter juxtaposer les deux morceaux. Alors, je vais pouvoir mettre ce morceau ici, tout de suite ici. Je vais en mettre un peu plus parce que je voudrais quand même que ça colle. Alors, tout simplement, bon, c'est correct comme ça. J'aurais dû mettre un peu plus loin. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends ma règle normale, où je me mets sur le bord de mon tapis de travail. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, je mets ma feuille bien droite ici, et celle-ci aussi. Alors, si on peut être le plus droit possible, tant mieux. Comme ceci. Alors là, mon joint va être plus loin un peu. Ensuite, je vais poser mon petit morceau ici, celui du centre, tout simplement. Alors là, on va laisser, on ne met pas de tissu cette fois-ci. Ce n'est que du papier. Alors, c'est bon à savoir pour savoir combien d'espace on laisse entre nos morceaux. Alors, moi, je vais me laisser 4 mm. Ces deux morceaux. Voilà. Bien droit en haut en bas. Puis mesurer en haut et en bas pour vous assurer que vous avez bien la même chose. Ajuster. On presse. Et je vais poser mon autre morceau ici. Finalement, je vais avoir un petit peu trop de ce côté-ci. J'aurais pu attendre de le couper à la fin. Alors ici, on laisse encore la même chose, 4 mm. Ici, la règle est très importante. Alors, vous le mettez dans ce sens-ci et puis vous assurez que vos morceaux sont bien droits. Alors, si vous mettez droit ici, lui, je vois ici qu'il faudrait que je le descende un tout petit peu, comme ceci, avec mon 4 mm d'espace. Voilà. Et là, je vais presser derrière. Et le reste, c'est la même chose qu'on fait toujours. Je le refais. On me dit qu'on apprécie beaucoup que je refasse, que je répète. Et puis, de toute façon, c'est pas dit que la personne, que tout le monde qui regarde cette vidéo a vu les autres. Alors, je refais toujours les techniques. Alors ici, je vais devoir biseauter, mais souvent, les gens biseautent comme ceci. Et puis, je trouve que c'est pas correct parce que quand on les plie, souvent, ça se croise pas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais un angle plus petit et je me rends environ à 2 mm. Un tout petit peu plus que l'épaisseur du carton. Alors, le carton a 1 mm, donc environ 2. Et puis, je fais un angle comme ceci pour le reste. Alors, vous voyez, j'ai 2 mm ici à la pointe. Et j'ai un angle qui est un peu fermé. 2 mm. Ça, c'est important de prendre son temps, de le faire correctement, parce que si vous dépassez, vous venez de tout gâcher. Alors, prenez votre temps. 2 mm. Puis si on a laissé trop, c'est pas un problème, on le coupe à la fin. 2 mm. C'est ça. Ensuite, alors on fait un pli, un premier pli. Approximatif, juste pour dire, on donne un petit air d'angle. Ensuite, on passe notre plioir. Excusez, il est sale, il y a de la colle, j'ai travaillé avec dernièrement. Alors, on va presser le long de notre papier cartonné. Quand on fait ça, c'est pour donner l'angle 90 degrés, parce qu'on a un angle 90 degrés ici qui doit être bien franc, 90 degrés. Alors, quand on passe comme ceci, on se trouve à plier notre papier exactement là où il devrait être plié. Alors, on n'aura pas de surprise de papier qui poche sur le pli. Attention, quand vous arrivez au bout ici, allez pas trop vite. Parce que si vous faites ça, vous risquez d'aller déchirer le coin ici, si vous allez trop vite. Alors, on va tranquillement rendu à la fin pour l'arrêter tout juste sur le coin. Je l'ai fait souvent et puis c'est pas l'idéal de déchirer notre coin dont on a travaillé si fort pour le faire bien droit. Allez, j'arrête ici. Voilà, on a fait les 4. Ensuite, on va faire un premier pli d'un angle d'environ 45 degrés. S'assurer qu'on suit bien le pli. Parce que si on va tout de suite
faire le deuxième angle, c'est possible qu'on ait une poche ici. Alors, je donne un premier pli et ensuite, je vais presser. Alors, je presse vers l'intérieur, comme ceci. Alors, un premier pli sommaire, la moitié, donc 45 degrés. Et ensuite, je vais à 90 degrés. Lui est fait. 45. Encore ici, il faut aller doucement à la fin pour pas briser notre coin. Ensuite, 90, je vais vers l'intérieur. Aussi, je fais plier comme ceci pour garder bien droit. Voilà. Maintenant, on met la colle. C'est bien de le faire avant de coller parce que si vous l'avez fait puis il n'est pas droit, puis là, il est tout collé, il faut déchirer. Alors, pour ça, moi, je le fais avant. Donner le bon pli et ensuite, on colle quand tout est bien droit. Alors, si je fais mon pli encore, j'attrape avec mes deux doigts, je presse. Et à partir du doigt d'en haut, je vais en diagonale vers le haut. Et du doigt d'en bas, en diagonale vers le bas. Là, on se trouve à avoir un beau pli bien correct. Ici, je vais commencer par celui qui est à l'intérieur, celui-ci. On va mettre sur le coin. Hein. Alors, je plie, je presse bien sur le long de mon pli et je presse en haut vers le haut en diagonale, en bas vers le bas en diagonale. Attention ici de ne pas accrocher. Quand c'est bien solidifié, bien droit, je vais faire le deuxième. Diagonale vers le haut, diagonale vers le bas. Et on essuie l'excès de colle. Surtout quand on a du papier noir, c'est important de ne pas l'oublier parce que ça fait luisant sur le papier noir, c'est pas très joli. Comme vous voyez, je ne mets pas beaucoup de colle, mais j'en mets un peu partout. Alors ici, on fait ceci. Comme ça, comme ça. Alors celui de l'intérieur en premier. Jusqu'au bord. On presse avec mes doigts. Ici, il faut faire attention pour l'accrocher. Et celui-ci. Et voilà, on a fait tout le tour. Vous voyez, c'est pas long. Cette technique, c'est juste et c'est rapide et c'est facile. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe avec mon plioir. Alors, parce que vous savez que quand on a un morceau de carton comme ceci, on a un angle 90 degrés ici, mais on en a un deuxième ici. Alors, c'est pour ça qu'on pressait toujours pour bien suivre le premier angle pour avoir le deuxième correct. Mais une fois c'est tout fait, on doit presser tout le long, tout le contour de notre carton pour faire les deux angles 90 degrés. Alors, on voit le premier là et le deuxième là. Et vous voyez, ce qui dépasse ici, c'est ça qu'on va couper à la fin. C'était l'excédent quand on a coupé jusqu'à 2 mm du coin. Il y a un excédent, c'est correct. On aime mieux en avoir trop coupé que pas suffisamment. Alors là, quand vous coupez, alors coupez pas dans ce sens-ci, on coupe dans le sens de la tranche du papier, du carton. Et on pèse pas trop fort. Si on pèse trop fort, on va aller trop creux, on va couper le carton ou le papier cartonné noir, on va le couper jusqu'au carton ici, puis on va voir le carton, alors c'est pas l'idéal. Alors tout juste qu'est-ce qui dépasse. Ceci. 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 Et voilà. Ensuite, avec notre plioir, on va tout simplement plier dans les coins. On va s'assurer que tout est bien collé. Ceci. Ceci. Je fais un pli ce côté-ci, un pli ce côté-là, parce qu'on a 4 mm. Alors, ça occasionne 2 plis. Voilà. Est-ce qu'on a la même chose? Ça me semble pareil. Oui, c'est parfait. Voilà. Alors là, est-ce qu'on couvre? On ne couvre pas le centre. Est-ce qu'on couvre le centre? Un petit peu. Je dois me souvenir parce que ça fait quelques temps que je l'ai fait. Oui, on couvre le centre.
Alors là, ça va nous prendre un morceau de papier. Alors, la largeur de votre bande du centre, plus environ 1 cm chaque côté. Un petit peu plus. Et puis, vous allez vous rendre de 1 à 2 mm du bord ici jusqu'à 1 à 2 mm du bord ici. On coupe ça. C'est pour couvrir, renforcer notre l'espace qu'on a de papier cartonné dans les plis de la tranche. Et là, on va coller tout simplement. On met la colle. Ici, c'est très simple parce qu'on n'a pas de tissu. Habituellement, je fais avec du tissu, mais là, je ne crois pas que ça se prête au genre de folio. Alors, c'est un folio de papier cartonné, tout simplement. Ceci, un peu partout, sur les coins, bien important. Et puis, on essaie de centrer un peu, et puis, de gauche à droite, et puis en haut, en bas aussi. On se garde environ 1,5 mm, c'est ce qu'on avait calculé au départ. Et puis, on presse tout ça. On enlève la colle excédente. Voilà. Alors là, on laisse sécher. En attendant, alors là, ce qu'on va faire, alors ici, je sais pas, j'avais dit une douzaine de feuilles, alors j'espère que ça va être suffisant. J'ai toujours peur de dire pas suffisamment, mais bon, ayez-en plus qu'une douzaine si vous pouvez, ça va être merveilleux. Juste pour être certain. Alors là, on va calculer la hauteur. Alors on a encore ici, là on va se rendre tout juste au bord. Alors on devrait en principe avoir la même largeur, vu qu'au départ notre carton est la même largeur. Alors vous calculez la hauteur de votre base ici. Alors ici, si je calcule, alors pour être certaine, c'est vraiment 21,6. Peut-être même un tout petit peu plus. Mais ça ne devrait pas parce que mon 21,6 ici est correct. Alors c'est vraiment un 21,6. Alors on va calculer juste avec 1 pour commencer. Alors on va calculer la largeur. Alors ici, je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors on va faire ce gros pousset et on va faire le premier rabat qui va aller tout juste à l'intérieur du pli. On ne veut pas qu'il arrive trop égal parce qu'il ne voudra pas plier ici. Alors, il faut qu'il soit environ 2-3 mm plus étroit que notre base, plus un gousset. Alors, je vais faire, là c'est noir, je m'excuse. Alors ici, je suis environ 2 ou 3 mm du bord. Je me fais une marque. Ah ben là, attendez un petit peu, là, ça fonctionne pas. Alors là, il faut attendre que ça soit bien sec, ça. Alors ici, je fais un pli sommaire avec mon doigt, juste essayer de voir où est-ce qu'il veut plier et ensuite je vais avec mon plioir. Je m'assure que tout est bien collé, comme ceci. Idéalement, ça aurait été de mettre de la colle sur le carton, sur chaque côté des morceaux, avant de coller. Mais ici, ça a bien fonctionné parce que ça a bien collé. On va voir si celui-ci est aussi bon. C'est pour éviter qu'il y ait des poches. Regardez ici, ça a bien été. Puis là, vous regardez, vous allez voir ici, moi, il n'est pas collé. J'ai pas mis suffisamment de colle. Alors, je vais aller devoir en reporter. Alors, je me prends une petite chute et je mets de la colle. Et je vais aller l'insérer dessous, comme ceci. Je vais en mettre d'autres. Jusqu'au coin. Là où ça n'a pas collé. On va attendre que ce soit bien sec, mais au moins on peut calculer notre mesure qu'on a besoin. Alors voilà. Alors je disais 3 mm plus petit. Elle n'est pas beaucoup plus petit parce que ce qui arrive, c'est que les rabats, je devrais dire les deux sections ici, le pli ça va se plier à l'intérieur comme ceci si vous êtes trop court. Elle n'est pas plus que 3 mm. Moi je crois que je suis à 2,5. Et puis là, vous allez faire une marque là où vous avez l'intérieur du pli. L'intérieur de votre morceau ici, là où il plie, à l'intérieur, sur le papier, sur le carton. Elle n'est pas au centre du pli parce que là, ça va être trop long. Alors, j'ai fait cette marque-là. Et ensuite, je vais me faire la marque qui se trouve être environ la moitié de ce qu'on a comme espace ici du 4,5. Alors, on va aller à 2,1. J'aimerais mieux avoir un tout petit peu moins. Parce que ici, il faut calculer l'intérieur qu'on a. Alors, on avait calculé 4,5 pour la tranche, mais il faut aller recalculer
Alors, vous voyez, moi, j'ai 4.3 à l'intérieur. Alors, il faut séparer en deux l'espace qu'on a ici pour avoir les deux morceaux ici. Puis, bon, c'est ça, oui. Alors, je vais aller à 4.2. 4.2 divisé en 2, alors ça fait 2.1. Alors, 2.1 ici. Vous voyez? Alors, 3 mm maximum, 2 à 3 mm du bord ici. On fait une marque sur le pli, sur le carton là, juste avant le pli. Et ensuite, on se fait une marque de 2.1. Et puis, une couture de environ 1 cm. Moins si vous préférez. Alors, on va couper ça là. On va faire deux morceaux identiques. On va couper l'autre morceau. Je vais plier. Alors là, ça achève. Alors, je vais tout simplement faire mes lignes de pliure et je vous reviens avec la façon de les installer. Alors, vos marques que vous avez faites, vous les mettez vis-à-vis une ligne, comme ceci, et comme ceci. Alors, faites ça pour les deux. Alors, moi, ici, ça me donne un tout petit peu moins que 5,5 et que 6 et 3/8. Alors, là, je fonctionne en... Alors, je vais tasser mon papier un tout petit peu. Alors, j'ai 5,5 et puis 6 et 3/8 parce que je l'ai tassé ici. Alors, ça devient un petit peu moins que et un petit peu moins que parce que j'ai un petit peu moins ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Dites-le-moi si vous ne comprenez pas. Alors, je vous reviens et puis on pose ça et on fait les autres rabats. À plus tard. Merci. Bye bye.